Rien ne doit nous troubler si nous croyons en Dieu. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, loué soit Jésus-Christ. Ce matin, Saint Jean nous livre déjà les discours testamentaires, les paroles d'adieu de Jésus à ses disciples. L'heure de sa glorification, de son élévation vers le Père commence à se dessiner à l'horizon. Bientôt, il quittera ses disciples sous le mode physique, mais il restera présent sous d'autres formes. Absence, présence, le déjà là et le pas encore là. Cette annonce de son départ vers le Père, loin d'enchanter ses disciples, les plonge plutôt dans l'angoisse, la tristesse et le bouleversement, d'où les paroles de consolation, de réconfort, de rassurance de Jésus à ses disciples qui désormais vont se sentir dans l'insécurité et le manque. Dès lors, Jésus les exhorte à ne rien craindre, car la foi au Père et au Fils donne une assurance inébranlable. Oui, le croire est le premier motif qui garantit la sécurité des disciples du Christ. Ensuite, le retour de Jésus vers le Père leur donne la certitude qu'un jour, eux aussi trouveront des places dans la demeure du Père. C'est dire qu'il faut que le grain de blé tombe en terre pour donner beaucoup de fruits. Oui, c'est par la mort et la résurrection du Christ que s'accomplissent non seulement les Écritures, comme le dit Paul à ses auditeurs dans la synagogue d'Antioche, mais aussi que triomphe la vie en plénitude. Chers amis, Jésus descend justement aux enfers pour lever les verrous de la mort. L'ascension du Christ est aussi l'élévation de l'homme vers Dieu. Il s'en va pour nous préparer la route à la manière de Jean-Baptiste, le précurseur, pour assurer notre défense auprès du Père. Oui, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Autrement dit, il reviendra délier tous ceux qui croient en lui pour les conduire vers l'éternité. C'est cela la résurrection. Voilà pourquoi, pour prendre part à cette résurrection bienheureuse, le Seigneur invite Thomas et chacun de nous à reconnaître qu'il est le chemin, c'est-à-dire la porte, le passage légitime qui donne accès à la joie. Celui qui par conséquent a peur s'exclut de cette joie à cause de son incroyance au Fils de Dieu. Jésus est aussi la vérité, non pas la vérité logique, mais la vérité ontologique, cette vérité parfaite, pure, sans corruption, qui délusionne les ténèbres, qui détruit le mensonge, les injustices, les calomnies, les pseudo-vérités, une vérité impartiale. Il est le je suis, il est la parole et l'acte, pas de contradiction en lui. Jésus est enfin la vie, c'est-à-dire le bonheur, l'immortalité, la plénitude, celui qui comble nos soifs, qui procure le vrai repos, ce berger qui veille et protège son troupeau, contrairement au mercenaire qui vient pour tuer et tout détruire. Chers amis, le Seigneur nous exhorte à plus de sérénité, de confiance en lui. Celui qui croit en Dieu ressemble à Paul qui a le courage de défendre et d'annoncer la bonne nouvelle devant les ennemis du Christ. Chers amis, le Christ, en quittant ses disciples, nous exhorte à ne pas venir élire domicile sur terre, car nous sortons de Dieu et nous retournerons donc vers lui un jour. Il y a donc une exigence de préparation. Voilà pourquoi le Christ nous précède au ciel, afin de nous accueillir dans les demeures éternelles. Oui, devant les tribulations de la vie, Jésus nous invite à professer véritablement que le chemin, la vérité et la vie. Cela implique que notre regard soit entièrement tourné vers lui. C'est lui qui oriente nos cœurs vers son Père. Chers amis, quand nous nous détournons du Christ, nous devenons semblables aux voyageurs qui ont perdu l'itinéraire du voyage et ne sont plus sûrs d'arriver à bon port. Prions pour que le Seigneur nous donne la foi, cette clé qui nous ouvre les portes de la connaissance du Christ et du Père, cette clé qui nous ouvre les portes du ciel, les portes de l'espérance, les portes du bonheur éternel. Bonne journée, Monsieur l'abbé Jean, 677 17 41 78 WhatsApp.